Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire pour les plus grands, parce qu'on a déjà écouté plusieurs histoires pour les petits. Aujourd'hui, ce sera l'histoire de Baba Yaga et le Père Noël. C'est le 24 décembre. Père Noël a presque fini sa tournée. Il ne lui reste plus qu'à distribuer ses cadeaux dans un petit village en Russie. Mais avant d'arriver au village, Père Noël doit passer près d'une grande forêt. Au fin fond de cette forêt, la plus grincheuse, la plus hargneuse, la plus teigneuse des sorcières avait arrêté sa maison. Oui, oui, vous avez bien entendu, avait arrêté sa maison. Car la maison de Baba Yaga, ainsi s'appelait la méchante, était loin d'être une maison banale. Imaginez une chaumière montée sur deux vigoureuses pattes de poule et vous obtiendrez la maison de Baba Yaga. Père Noël n'aimait pas la rencontrer et il était tout content de l'avoir évité cette nuit-là. Il arrive au dernier village et, fait étrange, on n'y avait pas préparé Noël. Pas la moindre bougie aux fenêtres, pas de musique ni de chant, pas d'odeur de pâtisserie, rien. Les villageois n'avaient mis leurs bottes ni au pied de la cheminée, ni au pied de leur lit. Ils dormaient comme toutes les autres nuits, comme si ce soir était pareil à tous les autres soirs. Père Noël était étonné. Allait-il déposer les cadeaux à même le sol, dans des maisons où on n'avait pas l'air de les attendre? Depuis le début de sa carrière, il craignait de rencontrer un être humain et qu'ainsi soit brisé son mystère. Il avait toujours veillé à ne pas être aperçu. Et voilà que cette fois, il restait imprudemment assis sur les marches de la petite église, sous les flocons de neige, perdu dans ses pensées, et cherchant à savoir pourquoi diantre ce village ne fêtait pas Noël. Ce qui devait arriver arriva. Un villageois sort de sa maison. Père Noël d'un bond est debout, prêt à se jeter derrière un arbre. Trop tard, il était trop tard. Le villageois lève sa lanterne, un peu d'étonnement passe dans ses yeux, mais très vite, il ne reste rien. L'homme tourne les talons et part à ses affaires. Comme c'est curieux, s'étonne Père Noël, mi-soulagé, mi-vexé qu'on ne l'ait pas reconnu. Et au loin éclate un grand rire, le rire de Baba Yaga. « C'est donc toi qui es la cause de tout cela. Tu auras de mes nouvelles si je t'attrape. » Père Noël remet sa hotte sur le dos, tape ses bottes contre les marches pour en détacher la neige, abaisse le bord de son capuchon sur les yeux, puis s'élance vers la forêt. La chaumière courait à grandes enjambées. Baba Yaga secoué, le chapeau de travers, était à la fenêtre et retenait les volets de ses doigts crochus. Et riait tant et plus. La maison arrive près d'une large rivière, trop large que pour être traversée. Père Noël l'a vite rattrapée. « Quel mauvais sort as-tu jeté à mon dernier village ?» J'y ai ôté la mémoire de ses habitants. « Mais pourquoi donc ?» Je ne m'en souviens plus. Comment est-ce possible, alors que Noël est une fête de partage, de souvenirs heureux ou pas, de retrouvailles? Tu veux vraiment savoir pourquoi? Eh bien, je leur ai ôté la mémoire car ils n'ont plus peur de moi et ils ne se racontent plus mes histoires effroyables. Là-dessus, les pattes de poule piétinent d'impatience, la chaumière tourne 3 fois sur elle-même et disparaît dans les bois. Et au loin éclate un grand rire.
le rire de Baba Yaga. Pour la première fois, Père Noël ne finirait pas son travail. Il en était tout triste. Il marche dans la neige en remontant la rivière. Sur son chemin, il trouve un rondin de chêne tombé d'un quelconque traîneau. Du lierre était encore attaché à l'écorce. Père Noël enlève la neige qui s'y est accumulée et s'assied pensif. Pendant ce temps-là, sur la berge marchait un jeune homme, Igor, qui revenait d'un voyage d'affaires. Il rentrait chez lui pour fêter Noël. Comme il n'avait pas fait fortune, il revenait à pied. Il marche depuis des jours et des jours. Il était si heureux à l'idée de retrouver son village qu'il en oubliait la faim, qu'il oubliait le froid. Il ne pensait qu'à sa maison, où sa grand-mère et sa mère devaient avoir pétri la pâte des galettes pour fêter Noël. Pour se donner du courage, il se met à chanter. Comme il croyait que personne ne pouvait l'entendre, il chantait à tue-tête. Plus loin, le Père Noël, toujours assis sur la bûche de chêne, était en train de contempler avec mélancolie un violon qu'il avait tiré de sa hotte. Le chant arrive jusqu'à lui à travers les étendues glacées. Il tend l'oreille, il entend, il comprend, il se met à sauter de contentement, à s'exclamer, à rire. « Ha ha ha, Baba Yaga, tu n'avais pas prévu ça. Tu n'as pas imaginé qu'un jeune homme échapperait à ton maléfice parce qu'il était parti au loin. » Père Noël se frotte les mains. « Eh bien, à mon tour maintenant, je vais te préparer une surprise, à ma façon. » Il prend la bûche sur laquelle il était assis et souffle dessus une fois, 2 fois, 3 fois, et disparaît sans laisser de traces. Près de la bûche, il a oublié le violon. Oublié? Vraiment? On ne saurait le jurer. Sur le chemin, Igor arrête net sa marche et sa chanson devant la bûche, fleurie de lierre, et contre laquelle s'appuyait, tout brillant, tout verni, les cordes bien tendues, l'archait à son côté un violon abandonné. À qui pouvait bien donc appartenir cette merveille? Igor regarde autour de lui, ne voit personne, avance la main, hésite, regarde encore, personne. Je le prends. Il l'a en main, il l'a déjà au menton, il attaque un air qui lui trotte en tête depuis le moment où il s'est mis en route. Il est prêt à reprendre la route quand il se rend compte qu'il allait laisser derrière lui la magnifique bûche de chêne qui lui serait bien utile pour chauffer sa maison. Le rondin à l'épaule, le violon sous le bras, il se remet en route. Malgré la fatigue, il était heureux. Il rentrait à la maison en apportant chaleur et musique. Le village s'éveillait au moment de son arrivée. « Bonjour, Ivan Ivanovitch !» lance Igor en croisant un bûcheron qui s'en allait couper du bois. L'homme dévisage Igor et dit bonjour par politesse. « Tu ne me reconnais pas, Ivan Ivanovitch ?»« Je ne me souviens pas, » dit le bûcheron. « Quel étourneau, plaisante Igor, ai-je changé à ce point ?» Une paysanne balaye la neige devant sa porte. Elle regarde passer Igor. « Macha! Macha Alexandrovna, bonjour !» Elle dit bonjour elle aussi, car elle était polie, mais son salut paraissait distrait. Pas du tout l'accueil qu'on réserve à un voyageur qui revient après une absence aussi longue. « Je suis Igor, Igor Stepanovitch. » Je ne connais pas d'Igor Stepanovitch.
Igor aperçoit à l'autre bout du village, là où sa famille habite, une silhouette qui s'éloigne. « Père !» crie Igor. « Père, je suis de retour !» Il court jusqu'à l'homme, se plante devant lui, le saisit aux épaules, prêt à rire de bonheur et déjà traversé d'une crainte. « Je suis Igor !» Le malheureux père le regarde en essayant de réunir ses bribes de mémoire éparpillées, mais son intérêt se dissipe jusqu'à l'indifférence. « Je ne me souviens pas, » dit le père, « je ne me souviens pas. » Igor ne peut contenir ses larmes, et au loin éclate un grand rire, le rire de Baba Yaga. Igor va de maison en maison et voit que personne ne le reconnaît, ni sa mère, ni sa babouchka, ni ses frères, ni sa Tanieshka, qui lui avait juré un amour fidèle. Les gens essayent de retenir leur mémoire au fil de chaque instant, en vain. Allait-on passer Noël dans l'oubli? Certainement pas. Igor entreprend de secouer son monde. Il arrive près de la rivière. Il y a près de la rivière une grange inutilisée. Igor ramasse des écorces et des brindilles, prend quelques bûches dans la réserve de bois et allume un grand feu dans la grange. Quand le feu a bien pris, il dépose au milieu du feu la bûche qu'il avait trouvée sur le chemin. La bûche qui garde sous son écorce le souffle de Père Noël. Il attaque sur son violon une danse que les villageois connaissent depuis toujours. Les notes sont si gaies, si entraînantes que les villageois délaissent ce qu'ils étaient en train de faire. Ils accourent à la grange et dansent déjà sur le chemin avant d'y arriver. La bûche pétille, s'enveloppe d'étincelles, petites étoiles qui explosent. Quand les danseurs passent près des flammes, une étoile leur touche leur front et leur visage se remet à vivre. Les yeux brillants, ils s'exclament, les uns après les autres, « Noël, c'est aujourd'hui, Noël !» La musique et la danse continuent de plus belle. La bûche de bonne mémoire brûlait sans se consumer, aussi inépuisable que la danse. Igor avait apporté chaleur et musique. Pendant ce temps, Père Noël courait d'une maison à une autre pour y déposer ses cadeaux. À la fin de sa tournée, il ne restait au fond de sa hotte qu'une sorcière en feutre noir, dont personne n'aurait voulu. Il la jette par-dessus son épaule au milieu du chemin. Dans la grange, la danse s'achève enfin. Père Noël regagne les nuages, la cloche se met à sonner, la neige tombe et recouvre la sorcière de feutre noir, et au loin se tait un grand rire, le rire de Baba Yaga. Merci.